Bonjour à tous, mon nom est Bruno Flaven. Donc, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité du cockpit qui intéressera tout particulièrement donc Fauve avec Jérémy, Sylvain et les gens des applications aussi, Bruno Planet notamment. C'est un nouvel écran qui permet le download et l'upload. Le download des fichiers JSON qui manipule en fait le Fauve, les applications, et y compris maintenant le back, un certain nombre de produits. Donc du coup, le bouton de download vous permettra de faire des backups. Ça permet de faire un download, comme c'est indiqué dans le texte, du fichier JSON directement sur le disque dur, et on obtient ensuite le nom du fichier ainsi que les années, enfin bref, le timestamp équivalent pour permettre de télécharger de multiples fois en ayant toujours un nom différent. Et on verra aussi le bouton d'upload qui permet en fait de faire des mises à jour ultra rapides. Donc je vais aller directement, excusez-moi, sur le cockpit. Voilà, donc pour ceux qui le connaissent et qui connaissent surtout cette partie-là, voilà, on a maintenant une nouvelle entrée. On avait de quoi gérer avec les paramètres, donc les fameux, par exemple, Page Builder, d'accord, les global parameters, etc. Ça gère tous les fichiers. Vous aviez aussi la recherche par URL. Et maintenant, vous avez une nouvelle entrée qui s'appelle Import-Export. Très simple, on s'est mis à faire du commerce, tout bonnement. Donc par exemple, je vais aller sur France 24 en anglais et je sélectionne parmi les taxonomies qui m'intéressent. Pourquoi pas prendre back data, par exemple. Et comme par hasard, je tombe sur un fichier que j'avais créé à cet effet. Donc par exemple, je vais vouloir télécharger, ne prenons pas ce fichier-là, je vais surtout prendre, par exemple, je veux backuper l'ensemble de mon fichier en anglais de France 24 et le changelog. Donc je vais cliquer ici, tout bonnement, tac, et tac. Voilà, et le download a été fait. Donc vous voyez qu'il a bien nommé les fichiers qui ont été appelés. Alors je vais le mettre ici dans modifier, comme ça j'aurai les derniers. Vous voyez, j'ai bien le nom de la marque, le nom du fichier. Et puis voilà, par exemple, je pourrais très bien décider, allez, on va dire qu'on va faire un global parameters. Voilà, et je vais télécharger ce global parameters. Voilà, il est là. Voilà, il a été de même, j'ai cliqué 2 fois, donc vous voyez, ça a cliqué 2 fois. Le voilà, donc le global parameter, alors celui-ci on va l'enlever parce que c'était pas utile, c'est moi qui ai cliqué 2 fois, mais vous voyez que j'ai par exemple téléchargé la totalité du global parameters qui sous-tend le site de France 24 en anglais. D'accord ? Le voici, donc pour ceux qui connaissent les global parameters. Voilà, il est là. Voilà, donc il y a tous les éléments. Alors, il faut faire attention, bien sûr, c'est surtout un backup. Néanmoins, on a la possibilité, et vous voyez que j'avais commencé à rédiger des nouveaux fichiers, vous pourriez tout à fait uploader un fichier nouveau pour le formater. Alors, je ne vais pas le faire, excusez-moi, je ne vais pas le faire sur... je vais pas le faire sur un fichier que je ne connais pas, je vais le faire sur un fichier France 24 N, et je vais prendre backdata et je vais uploader, uploader le fichier. Donc je vais devoir aller le sélectionner. Donc par exemple, il est ici, je l'avais mis dans document. Voilà, test import 2, et je vais faire ouvrir. Et il a envoyé, vous voyez, les paramètres ont été modifiés. Donc du coup, si je le redécharge, vous voyez, là je vous fais la démonstration in situ, tac. Je vois ça, le nom du fichier, je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur désormais. Et vous pouvez le voir, il a été intégralement changé. Voilà, il a été intégralement changé. Vous voyez, donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'irai éditer ce répertoire, donc par exemple je vais aller là, et je vais aller ici, et je vais faire France 24, donc imaginons que ça m'évite en fait de faire des changements, je peux faire des changements en local, et voilà, et je vais aller l'éditer véritablement, et vous voyez que, voilà, j'ai bien mon new import, donc par exemple, je vais l'écrabouiller à nouveau, en faisant en sorte, alors attendez, je m'y mets là, c'est juste que mon Mac. Voilà, le voici. Donc je vais faire ça et je vais faire démo.
vidéo pour vous montrer que on est bien sur démo vidéo. Voilà, hop, on va l'appeler comme ça. Et je vais le renommer en 3. Voilà, donc du coup, je vais retourner dans import-export. Je resélectionne France 24. Donc imaginons que là, voilà, c'est une énième version que je veux mettre à jour. Je vais, non pas exporter, mais importer. Et je vais choisir mon sélectionne 3. Voilà, hop, vous voyez, et il a été mis à jour. Donc si je retourne dans le paramètre, alors bien sûr, je pourrais envoyer autant de fois que je veux, mais là, je vais vous montrer que vois-je devant mes yeux ébahis? Eh bien, je vois devant mes yeux ébahis démo, vidéo, voilà, donc c'est bon. Et là, par exemple, je peux faire test et test. Donc finalement, ce que ça offre, c'est modeste, mais ça offre quand même la possibilité de mettre à jour rapidement comment dire, un ensemble de fichiers directement depuis le local. Alors c'est très utile pour les applications, je le sais, puisque j'en ai fait beaucoup, et c'est aussi très utile pour le back. Je ne sais pas si ce sera très utile pour les fauves, parce qu'il faut toujours sélectionner le contexte. Néanmoins, on va passer à l'étape suivante, qui sera que l'on va, lors de cet upload, on va passer à un test de JSON Schema. On y travaille, c'est la prochaine évolution. Voilà, j'espère que cette petite démo vidéo vous a été bien utile. Elle ne concerne qu'une petite partie des utilisateurs de Cockpit, puisque tout le monde n'a pas accès à cette section. Voilà, donc on a vu comment uploader et downloader des JSON grâce à Cockpit. Merci de votre attention. Au revoir.